Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la bienveillance. En méditation, c'est vrai que l'on essaye d'être plus présent au moment, d'être plus attentif à ce qui nous entoure et à ceux qui nous entourent. Mais la méditation nous permet aussi de cultiver quelques autres qualités fondamentales comme la bienveillance. Alors c'est vrai que parfois, on a tendance à dire que c'est une intention naïve. Pourtant, c'est une intention qui est généreuse et qui consiste à souhaiter le bien des autres. Alors qu'elle vous semble naïve, tout droit sortie du monde des bisounours, je pense au contraire qu'elle est une intention à développer le plus possible. En classe, certains parmi vous m'ont dit que d'être bienveillant parfois c'était pas une bonne idée, que parfois vous étiez senti trop con parce que vous avez été gentil avec d'autres et que ça s'était retourné contre vous. Alors je comprends. Mais je pense aussi que malgré parfois les incompréhensions de ceux qui vous entourent et qui ne savent pas recevoir cette bienveillance, parce que c'est comme ça à ce moment-là, eh bien il faut continuer à avoir le cœur ouvert, à prendre soin des autres. Quoi de plus triste finalement que de s'enfermer dans une grosse carapace, une immense coquille, pour certes être protégé peut-être des attaques des autres, des tristesses, des déceptions, mais finalement, est-ce que l'on est vivant quand on est comme ça, barricadé dans notre carapace? Remarquez comme faire un geste d'amour, d'amitié, d'avoir une intention bienveillante pour quelqu'un vous apporte de la chaleur dans le cœur. Alors ne laissez pas tomber. Oui, peut-être des fois, la personne en face de vous aura mal compris. Pas grave. Continuez, continuez, développez toujours cette bienveillance essentielle. Je vous propose une petite méditation sur la bienveillance et je vous propose pour cela de vous installer confortablement. Écoutons le bruit du bol, le son du bol plutôt, jusqu'au bout, avec toute votre attention. Et n'oubliez pas que votre esprit aura tendance peut-être à s'en aller vers un autre son, le son du dehors, le son de vos frères et sœurs, de vos enfants, peu importe. Observez, notez que votre esprit s'est enfui quelque part et ramenez-le doucement vers le son du bol. Connectez-vous maintenant à votre respiration, telle qu'elle est maintenant. Observez l'inspiration et l'expiration, ses caractéristiques. Observez comment est votre souffle, court, long. Observez les différents mouvements de votre corps liés à la respiration, en y posant les mains éventuellement. Sentez tout votre corps qui respire. Observez les sons qui vous entourent.
simplement comme si vous deviez les répertorier, sans aller plus loin, sans analyser, sans juger. Prenez conscience maintenant de vos pensées. Quelles sont les idées qui vous traversent là maintenant? Là encore, notez-les, mais laissez-les passer, comme des nuages dans le ciel. Maintenant, pensez aux personnes qui vous sont chères, aux personnes que vous aimez. Sans analyser, sans ordre particulier, laissez venir à vous les images ou les prénoms de ces personnes. Prenez le temps de les voir et de leur adresser un message bienveillant. Pour chacun d'eux, une petite phrase. Ça peut être aussi un câlin virtuel puisqu'aujourd'hui nous sommes peut-être séparés de ces personnes-là, peut-être parce qu'elles sont dans d'autres maisons, d'autres pays, peut-être aussi dans d'autres cieux. Rien ne vous empêche là maintenant d'imaginer les serrer dans vos bras, leur serrer la main, et puis laisser l'image s'en aller pour laisser venir un autre visage. Il peut s'agir aussi d'animaux, un chien, un chat, un cheval, peu importe. Laissez venir à vous les images des êtres chers. Vous pouvez peut-être sentir la chaleur de la bienveillance dans votre corps, dans votre cœur. Vous pouvez ressentir dans votre corps ce que provoquent les sentiments d'amour, d'amitié. Vous pouvez peut-être les localiser. Une chaleur dans vos mains, dans votre cœur, au niveau du ventre. Notez ces sensations de bien-être. Si peut-être un sentiment de tristesse apparaît, eh bien ne jugez pas, laissez être. Nos émotions sont telles qu'elles sont, apparaissent. Nous pouvons les accepter et puis les laisser passer petit à petit. Mais pour les laisser passer, il faut d'abord les reconnaître. Toutes les émotions ont le droit d'être. Alors si lorsque je vous parle de bienveillance, d'amour et d'amitié, un peu de tristesse ou de colère arrive, laissez être. Observez, observez vos sensations dans votre corps et laissez être. Vous pouvez aussi laisser venir à vous votre propre image ou une représentation de vous-même. Et là aussi, lui adresser un message bienveillant. Je te souhaite d'être heureux, d'être en bonne santé.
ou tout autre message. N'oublions pas d'être bienveillants envers nous-mêmes également. À présent, vous pouvez étendre ce message de bienveillance aux personnes qui sont peut-être un peu moins proches, des voisins, des collègues, d'autres enfants, d'autres adolescents, d'autres parents, à la terre entière si vous le souhaitez. Je vous souhaite d'être heureux, d'être en bonne santé, d'être aimé, d'être entouré. Je vous souhaite d'être attentif aux autres et à vous-même. À présent, vous pouvez laisser passer toutes les images, les laisser couler, ainsi que vos émotions, un petit peu comme si ces émotions pouvaient se transformer en petites gouttelettes d'eau, vous parcourir et atteindre le sol pour rejoindre la terre, rejoindre peut-être les nappes phréatiques sous le sol. Laissez couler, laissez passer et prenez une grande inspiration, suivie d'une longue expiration. Laissez couler, laissez passer et respirez profondément. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite aussi, vraiment, d'être heureux, d'être en bonne santé, d'être attentif aux autres, mais surtout à vous-même. Pour être attentif aux autres de la meilleure façon qu'ils soient, il faut être attentif à soi aussi d'abord. Donc, prenez soin de vous, restez connecté à la bienveillance tant que vous le pouvez, prenez soin des autres et passez une belle journée. À demain.